Bonjour et bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cher serviteur audacieux, si tu es fatigué, si tu es épuisé, si tu te sens accablé, si tu te sens fatigué, alors cette exhortation aujourd'hui est pour toi. Je ne connais pas ton quotidien, mais en ce moment, tu traverses des temps difficiles. En ce moment, tu te sens débordé. Tu te sens débordé par les charges que tu as. Tu te sens débordé par les difficultés que tu rencontres au quotidien, à ton travail, à la maison, avec ton conjoint, à la maison. Tu es débordé tout simplement. Et tu te demandes si un jour, les choses vont changer. Tu te demandes si c'est comme ça que tu vas continuer à vivre jusqu'à la fin de tes jours. Tu te demandes si c'est cette vie-là que Dieu t'a appelé à vivre. Tu te demandes si tu es venu juste accompagner les autres sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je voudrais te dire, fortifie-toi et prends courage. Et c'est l'Éternel qui le dit dans sa parole, à ceux-là qu'il a choisis, à ceux-là qu'il a envoyés en mission. Oui, ce n'est pas parce que Dieu t'envoie que ça veut dire que le chemin va être fluide. Ce n'est pas parce que Dieu t'envoie que ça veut dire que tu n'auras pas d'obstacle, tu n'auras pas de défi. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Sinon, il n'y aurait pas eu la mer Rouge dans la Bible. Sinon, il n'y aurait pas eu tous ces obstacles. Joseph n'aurait pas été en prison. Tous ces obstacles que nous avons dans la Bible, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu tout ça. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois rien, mais il te dit, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, tu vois l'obscurité, mais il te dit que tu es une lumière. Il te dit que tu es une lumière, que tu es le sel de la terre. Il te dit qu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus demain. Il te dit que les défis que tu vis aujourd'hui, tu ne les vivras pas demain. Parce que c'est pour une saison. Et cette saison va finir par passer. Et lorsque cette saison va passer, il va se glorifier. Il va se glorifier. Il va se glorifier. Il va se glorifier. Alors, est-ce que tu es prête à continuer à attendre? À continuer à attendre cette saison? Est-ce que tu es prête à attendre que le Seigneur puisse faire ce qu'il a à faire? Est-ce que tu es prête à continuer à avoir la foi, même quand tout semble obscur? Est-ce que tu es prête à continuer à regarder à Jésus et non au problème? Est-ce que tu es prête à garder ta joie, à garder ta paix, à garder ta bonne humeur, à garder ton énergie malgré l'obscurité qui t'entoure? Est-ce que tu es prêt à continuer à célébrer Dieu, à continuer à le louer, à continuer à chanter son nom, à élever son nom, malgré l'obscurité? Ça, c'est l'attitude qu'il attend de nous. Ça, c'est l'attitude qu'il attend de toi et moi. Oui. Parce que parfois, ces épreuves-là sont là pour tester ta foi. Parfois, ces épreuves-là sont là pour te construire, pour bâtir ton caractère, pour bâtir ta foi, pour bâtir ta résilience. Afin que tu sois à l'image de la personne avec qui Dieu veut travailler, avec qui il veut faire ces grandes choses. Alors, est-ce que tu es prête? Je voudrais t'inviter à faire quelque chose. Je voudrais t'inviter à commencer à célébrer Dieu même au cœur de tes difficultés. Je voudrais t'inviter à prendre le temps d'adorer Dieu même au cœur de tes difficultés. Prends ce temps-là, tu ne vas pas regretter. Chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu pour l'adorer,
alors que tout semble aller mal, tu actives un mouvement angélique. Tu actives un mouvement angélique dans le monde spirituel. Et ce n'est pas parce que tes yeux physiques ne voient pas encore que ça veut dire que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que de tes yeux physiques, tu ne vois pas encore le changement, la transformation, que ça veut dire que Dieu dort ou qu'il est endormi, non. Autant marqué par lui-même. Quand il jugera que tu es prêt à recevoir ce qu'il veut te donner, il va déclencher les choses. Et tu vas juste constater la manifestation de sa gloire. Alors tiens bon, n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue à cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, deuxième partie. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Fils de l'homme, tourne-toi vers le sud et proclame une parole sur le pays, puis prophétise. Fils de l'homme, tourne-toi vers le sud et proclame. Ce passage rappelle que la parole a un pouvoir créateur et prophétique. Dans la Bible, Dieu confie à ses serviteurs des mots qui transforment les situations, qui arrachent, qui bâtissent et qui libèrent. De la même façon, nos paroles ont un impact sur nos vies, nos familles et nos nations. La langue peut bénir ou maudire, relever ou écraser. Elle peut semer la vie ou la mort. Choisissons de déclarer des paroles de foi, d'espérance et d'amour. Quand nous alignons nos proclamations avec les promesses divines, nous libérons la puissance de Dieu sur le territoire où il nous place. Osons parler à nos situations. Proclamer la restauration, la guérison, la justice. Soyons des voix prophétiques qui annoncent la lumière dans les ténèbres et conduisent ceux qui nous entourent vers l'espérance. Bien-aimés, maintenant, proclamons et déclarons avec foi ces paroles. Je proclame et je déclare que la paix et la justice règnent dans mon pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu couvre ma famille et nos générations. Je proclame que tout esprit de division est placé par l'esprit d'unité et d'amour au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la sagesse guide mes paroles et mes décisions dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que les malades trouvent la guérison et la consolation au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la vérité triomphe du mensonge et de l'injustice. Je déclare que les cœurs brisés sont restaurés et remplis d'espérance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nos enfants grandissent dans un environnement sain et sécurisé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque foyer devient un refuge de paix et de joie dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare
Que les opportunités de travail et de prospérité se multiplient. Je proclame que ma créativité et mon innovation sont bénies et bénissent notre communauté au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les dirigeants exercent leur autorité avec intégrité et compassion au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les liens familiaux se renforcent et s'approfondissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la lumière de Dieu chasse toute obscurité spirituelle et rétablit la vérité, rétablit la connaissance, rétablit la justice au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la réconciliation l'emporte sur les conflits et les offenses dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que la joie débordante inonde nos vies malgré les défis au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que la faveur et la bénédiction divine accompagnent chacun de nos pas au nom de Jésus. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont sécurisées et deviennent oui et amen pour chacune de nos vies, chacune de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du mystère, ta seconde chance, te bénit au quotidien, je te prie de pardonner, de partager autant pour moi cette déclaration à une autre famille, à une sœur, à un frère, et tu seras à ton tour un canal de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Amen.